Hey, c'est où chez toi? Ben oui, comment savoir si tu es vraiment là où tu dois être? Chez toi, chez moi, chez nous, c'est où? C'est où chez toi? Ceci est très important. Bienvenue dans cette dose d'influence positive dont l'objectif est de partager avec toi des idées, des astuces, des informations basées sur mon expérience personnelle que tu pourras im- implémenter dans ta vie et immédiatement. Et ce sujet-là, pour moi, est important car j'ai mis du temps à faire la différence entre euh, mes origines, là où je suis né, là où mes parents sont nés, ma maison entre guillemets. Il faut pas, il faut monter d'un degré, comme disait l'excellent, la légende qu'est Aimé Césaire. Pas la maison en tant que telle, mais trouver notre maison à nous, c'est fondamental. Sujet simple, mais pour moi, important parce que ça m'a aidé à améliorer les conditions de ma vie. Et c'est cela que je voulais partager avec toi ici dans cette proposition, car tout ce que je fais, en général, tout ce que nous entendons, tout ce que nous regardons, ce sont des propositions. On nous suggère quelque chose, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout est propositions. Donc, je te fais ici une proposition et j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses dans les commentaires. Alors, j'ai écrit ceci ce matin, au réveil, aux environs de 4 heures du matin. J'écris beaucoup, car en fait, j'ai remarqué que c'est magique d'écrire. Et le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qu'on aime, par exemple, surtout à nos enfants, c'est de leur apprendre à lire et à écrire, quelle que soit la langue et tout ça, parce que le plus important, c'est communiquer avec ses semblables, avec ceux avec lesquels on a besoin de communiquer. Et c'est toujours magique d'apprendre plusieurs langues de toute façon. Bref, alors je disais que nous allons parler ici de retrouver notre maison. Comment je l'ai fait? Patience. Qu'est-ce qu'il raconte encore, Mohamed? Alors, j'ai intitulé cela, comme vous voyez sur le titre, j'ai écrit ça ce matin aux environs de 4 heures. Find your home, trouve ta maison. Alors, je disais que n'avons-nous pas tous remarqué que souvent, on se retrouve quelque part et sans pouvoir l'expliquer, on se sent en paix, on est aligné avec nous-mêmes, on est heureux. Pour une raison ou pour une autre, on ne peut même pas l'expliquer. On se retrouve quelque part où il y a comme cette paix intérieure. Et je ne parle pas d'un endroit où on veut voyager, un objectif, genre on veut aller quelque part à Hawaï, dans les îles Samoa, ou je sais pas où, du côté de la Guadeloupe, la belle Martinique. Bref, non, je parle pas de ça, je parle pas de passer une semaine sur les belles plages d'Assini ou à Soindé du côté de la Côte d'Ivoire, non. Je vais juste parler d'un endroit où vous êtes retrouvés, durant un voyage ou juste un petit déplacement, quelle que soit la ville, le quartier, mais vous arrivez à cet endroit, dans cette maison, dans ce quartier, dans cette rue, mais pour une raison ou pour une autre, à chaque fois que vous êtes là-bas, vous vous sentez bien. L'exemple que je peux donner, c'est quand j'étais à New York. J'ai jamais senti une paix totale à New York. Et dès que je quittais New York et que je me retrouvais hors de New York, je me sentais bien. Et cela, je me souviens, par exemple, quand je conduisais le taxi à New York, purée, c'est incroyable. À chaque fois que je prenais un client et que je sortais de New York et que j'allais vers New Jersey, dans le Tri-State, ou que j'allais au nord de New York, dans le Connecticut et tout ça, j'ai ressenti une paix intérieure extraordinaire. C'est de cela que je parle. C'est comme quand je suis allé à Hawaï. Oh là là, dès que je suis descendu de l'avion à Hawaï, je ne parle pas de Honolulu, je parle de Maui à Hawaï. Il y a quelque chose d'inexplicable que j'ai ressenti. C'est comme quand je vais à Bassam en Côte d'Ivoire. Il y a des endroits comme ça. Et c'est cela que je parle. C'est ça ta maison, j'estime. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Et j'ai commencé mes écrits aujourd'hui en posant une question. C'est où chez toi? Tout en te rappelant que tu es un écrivain. Nous sommes tous des écrivains. On nous a mystifiés avec tellement de choses. Le grand philosophe, le grand auteur. Tu es un auteur, toi qui me regardes. Tu es un écrivain, tu es un auteur. Tu es une librairie ambulante. Nous avons tous quelque chose à partager. Nous avons tous une histoire. Ok? Donc n'hésite pas d'écrire, de partager sans compliquer les choses.
prends ta caméra et puis partage. Nous sommes nés pour partager. C'est ce que je fais ici, ok? Alors, c'est où chez toi? C'est où chez moi? Selon moi, chez toi, chez nous, c'est là où nous nous sentons bien. On pense souvent que chez toi, chez moi, chez nous, c'est l'endroit où nous sommes nés. Pas si vite. Moi, j'ai une autre conception de ce que chez moi représente. C'est une proposition, patience. Il est clair que d'aucuns diront, arrête Mohamed, chez toi, c'est là où tes parents sont nés, où tes ancêtres. C'est là tes origines, etc. Et moi, je dis à ceux-là que nous sommes tous conscients de ce fait. Ouais, c'est clair, quand on parle de nos origines spécifiquement, de nos traditions, culture, langue, etc. Bref, moi, je parle plutôt de ce qui concerne tes émotions. Oui, oui, je reviens encore à mes émotions. Tes émotions, c'est ce langage universel, c'est extraordinaire. Alors, parlons donc de mes émotions, de ce que je ressens quand je me retrouve à un endroit spécifique, à savoir cet endroit où je ressens une paix intérieure comme jamais je ne l'avais ressenti auparavant, ou que je ne peux pas ressentir là où mes parents sont nés, mes ancêtres sont nés. Hein? Là où il y a cette belle culture d'où je viens. Est-ce ma maison? Est-ce ton sweet spot? Est-ce l'endroit pour toi sur cette terre qui est notre maison à nous tous? Est-ce l'endroit où peut-être tu dois être? Car nous aimons tous des couleurs différentes, souvent à quelques degrés près, pour une raison inexplicable. Moi, j'aime le bleu, j'aime le violet, j'aime tout ce qui me fait vibrer haut, qui tourne autour du bleu en général. Il y en a qui aiment le rouge, le jaune. Il y en a qui adorent l'obscurité. Bref, nous aimons tous des choses différentes pour une raison ou pour une autre que nous pouvons expliquer. Et c'est de ça que je parle ici. Nous devons faire attention à cela. Alors donc, je disais que sur la base de mes émotions et ce que je ressens, quand je me trouve à un endroit, la première chose que je fais et que je propose ici, c'est de mesurer, pour ne pas dire contrôler, être conscient de ce que nous ressentons. Est-ce qu'on se sent bien sans essayer? Pas parce qu'on est en train de manger dans un restaurant hyper cher, ou on se retrouve à un endroit où il y a de superbes belles maisons, cela peut inspirer, c'est clair. Souvent on se retrouve quelque part où avec quelqu'un, et c'est juste paisible et facile. Et en cette fin d'année, c'est important de faire le point. Et peut-être de revisiter l'année et de se dire, mais tiens, où est-ce que j'ai été cette année, durant cette année, et je me suis retrouvé en paix, où j'ai commencé à sourire, où j'ai commencé à pouvoir respirer profondément. Chez toi, c'est là où tu te sens bien. C'est juste ce dont je voulais parler, ça m'a aidé. C'est la raison pour laquelle j'ai donc quitté New York, parce que j'aime beaucoup New York, je ne déteste pas New York. New York, c'est extraordinaire. New York, c'est fantastique. New York, c'est fantastique, mais j'ai jamais été en paix totale à New York. Mais dès que j'ai quitté New York, je me suis retrouvé dans le sud des États-Unis, j'ai beaucoup voyagé, je me sentais mieux, je dormais mieux. Donc on dirait, oui, c'est la ville et tout ça. Non, il y a autre chose. On peut se retrouver dans un endroit paradisiaque, comme c'est le cas, et ne pas ressentir la paix. Mais pour chacun d'entre nous, il y a ce lieu où nous nous sommes retrouvés, où nous sommes allés, et ça a toujours été fantastique, même si il n'y avait pas de super restaurant, même si c'était juste nous seuls. Enfin, on se comprend. Donc, revisite l'année, les mois passés, les années passées, ton enfance même peut-être. Quel est cet endroit où tu t'es senti comme étant chez toi, à la maison, qui n'a rien à voir avec tes origines, ta tradition, là où tu es né, où tes parents sont nés. Non, je ne parle pas de cela. Montons d'un degré, comme aimait dire l'excellent, la légende Aimé Césaire. Alors, pour finir par rapport à ce que j'ai écrit, le temps que je retrouve mes notes, donc,
quand nous sommes quelque part, la première chose à contrôler, à faire attention, c'est écouter nos émotions et nous poser la question de savoir, est-ce que je me sens bien ici ou pas? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien ici ou pas? Répondre à ces questions sincèrement. Est-ce que j'ai la paix du cœur quand je suis à cet endroit? Est-ce que j'ai la paix du cœur quand je parle à cette personne? Ou pas? Est-ce que mon cœur me dit, il est temps que je dégage? Sérieux, sans détester quelqu'un. Il faut avoir le courage d'écouter son cœur. Notre cœur, qui a les plus fortes vibrations émises dans le champ magnétique autour de nous, nous dit tout. Moi, j'ai appris à l'écouter. Franchement, mon cœur, il est fantastique. Je remercie d'abord le bon Dieu de m'avoir permis de prendre conscience du fait que je devais écouter ce cœur qui, de par les vibrations qu'il émet, affecte la réalité, mon quotidien, qui est le mien. Faisons attention à nos émotions, aux émotions du cœur. C'est très important, à ces vibrations que nous pouvons contrôler évidemment par nos pensées. Alors, je disais donc, est-ce que je dors bien? Une autre question fondamentale. Quand on est quelque part ou avec quelqu'un, très important. Est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai plus envie de quitter cet endroit? C'est important. En cette fin d'année, fais-le pour ne pas que tu restes là où tu penses que c'est chez toi ou ta maison, alors que ce n'est peut-être pas ton chez-toi. Ton chez-toi, c'est là où tu te sens bien. Moi, ce sont ces endroits-là que j'appelle chez moi, comme là où je suis en ce moment. Ben oui, j'ai appris à ne plus rester, j'ai décidé, et c'était pas facile parce que j'étais dans la galère et tout, mais j'ai lutté, j'ai grouillé. Je dis non, il faut que je me retrouve dans un endroit que j'aime, où je veux me retrouver chaque matin, où je veux dormir, aller au lit, me réveiller chaque matin, un endroit paisible. Et tu peux le faire, je l'ai fait, tu peux le faire. Je suis parti de ma voiture, c'était pas facile, hein, à un endroit ou à des endroits où je me sens bien, ok? Alors plus loin, quand on fait abstraction de nos identités que les imposteurs nous ont données pour la plupart, hein, ou je dirais identification de toutes ces appellations, telles que notre nationalité, qui est le fait de ceux qui nous ont divisés, hein, car la vraie nationalité, c'est la nationalité humaine. Donc quand on se débarrasse de toutes nos soi-disant identités, ce qui fait de nous des êtres différents, hein, on prend conscience que notre planète, cette jolie terre, c'est notre maison. Hein, c'est notre maison. Notre planète is home, c'est notre maison. Notre planète, c'est ta maison, c'est ton chez-toi, c'est mon chez-moi. Donc, sur cette base, considérons que la Terre, c'est notre maison, mon frère, ma sœur. Cela signifie qu'il y a bel et bien un endroit sur cette terre, ta maison, ma maison, notre maison, où tu peux respirer profondément comme je viens de le faire, excuse-moi, mais c'est important. Deep breath, ok? Il faudra que tu décides de respecter tes émotions afin de rester à cet endroit, car souvent, l'endroit où nous pensons être notre maison, mon chez-moi, ton chez-toi, ce n'est pas cet endroit-là, car la terre à la base c'est notre maison, mais partout sur cette terre, chacun doit, j'imagine, retrouver sa maison. Ça va éviter le stress, ça va te permettre d'éviter d'aller rendre visite au médecin à cause du stress, le médecin qui va te dire que tu as l'hypertension et te donner des médicaments pour détruire tes reins. Ouais, tout cela compte, le stress. Contrôlons nos émotions donc, quel que soit là où nous sommes, quand nous parlons à quelqu'un, quand nous regardons une vidéo, quand nous écoutons une musique, quand nous écoutons une chanson, quel que soit ce que nous faisons, la première chose, je trouve, pour retrouver sa maison, c'est contrôler nos émotions, écouter notre cœur. Il nous dit tout, on a des signalements, il y a souvent des gens, dès que vous appelez au téléphone, là, non, ça c'est pas ma maison, ça c'est pas bon. Dès que vous voyez le numéro de téléphone de cette personne-là, vous dites, oh là là, encore lui, encore elle.
Donc, c'est important de cut the BS. Il faut faire un nettoyage de son marais personnel. Et cela, ce n'est pas méchant. C'est important de protéger son esprit pour continuer à pouvoir donner, à vibrer haut. Et ainsi, si chacun le fait, vous allez voir, on va tous se retrouver. Hein? Car nous sommes nés pour vibrer haut, tout en restant conscients des vibrations négatives qui nous permettent de prendre conscience de l'opposé, du négatif. Alors, donc pour finir, je disais donc, encore une fois, je vais le répéter, c'est important, comme la Terre, c'est notre maison à tous, c'est clair, même si on nous a divisés, ok? Il est important, sur la base de l'écoute de nos émotions, de retrouver notre vraie maison à nous, où c'est paisible, où c'est tranquille, où on n'a plus envie de même se réveiller, on veut juste rester là parce que c'est cozy. Hein, on se sent bien tout simplement. Surtout en cette période de fête, il y en a qui peut-être se plaignent, ils sont quelque part parce qu'ils ne sont pas rentrés. J'imagine, par exemple, moi, mes frères africains, oh là, je voulais aller en Afrique pour les fêtes. Non, non, non. Est-ce que tu te sens bien là où tu es? Est-ce que tu te sens bien? C'est vrai, il n'y a rien de tel que là où on a grandi et tout, mais le plus important, et qui va t'aider, en tout cas qui m'a aidé, c'est de savoir que tu dois mettre en priorité ta vraie maison, celle qui te donne la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Et c'est ainsi que tu pourras continuer à en donner de l'amour, des vibrations positives à tes semblables. Car si toi-même tu n'es pas en paix, tu ne te sens pas bien, tu ne pourras pas partager ce bonheur avec les autres. Tu vois, c'est clair. Donc, il est important que tu reviennes à la maison. Reviens à la maison. Retrouve ta maison d'abord. OK? Alors, dans les commentaires donc, hein, est-ce que tu peux dire s'il y a un endroit, un lieu, une ville, une maison, un quartier, un endroit sur cette terre où tu t'es rendu, où du coup tu t'es senti en train de revivre, de renaître, hein, dans les commentaires, est-ce que tu peux partager cela? Et c'est de cela que je l'ai parlé ici. OK? Car si tu t'es retrouvé à cet endroit que tu ne voulais plus quitter, pourquoi tu ne veux pas mener des efforts pour y aller? Tu te dis peut-être, oh, je ne vais pas quitter les miens, les siens et tout ça. Non, non, non. Non, non, non. À ce propos, je vais par exemple partager l'histoire avec ma mère, une conversation avec ma maman. Quand j'étais à New York, j'en avais marre de New York, je me souviens. Et j'ai décidé de quitter New York. Je suis allé à Hawaï. Je pense que c'était en 2005-2006. Je suis allé à Hawaï parce que j'en avais marre. J'étais fatigué de New York. Et quand je suis allé à New York, pratiquement tout le monde, certains membres de ma famille étaient genre... Et c'est parti, Mohamed, le voyageur, encore parti. Il est parti encore à New York. J'ai appelé ma mère. Et j'ai dit à ma mère... j'ai décidé de quitter New York, je suis à Hawaï parce que je suis fatigué de New York. Et ma mère m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle dit, mon fils, tu es là-bas parce que Dieu veut que tu sois là-bas. Thank you, mommy. I love you, Nene. Thank you so much. I love you, Nene. Hein? Alors que des frères, des amis ou des sœurs, hein, à qui j'avais parlé, c'était pas la même réaction. Oui, parce que je cherchais mon chez-moi. Ma mère a dit ça, ça m'a touché. J'ai même failli pleurer, c'était extraordinaire. J'étais tellement content, mais j'étais motivé, j'ai dit yes! Et tout s'est bien passé pour moi pendant mon séjour à Hawaï. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que quand je suis allé à Hawaï en ce temps-là, j'avais que 1500 $ environ sur moi. Vous savez, 1500 $ à Hawaï, c'est comme si t'as rien. J'avais même pas un plan spécifique, mais j'en avais marre. Quelque chose me disait, il faut y aller. Et savez-vous que là où je suis arrivé, à l'endroit où j'ai décidé de rester, parce que les hôtels étaient très chers, c'était trop cher pour payer pour les hôtels, le monsieur et sa famille, le monsieur qui m'a reçu, avec sa femme, sa famille, après une semaine, quand j'ai payé la première semaine, souvenez-vous, c'était 500 $ par semaine. En plus, je devais manger, louer une voiture, j'avais pas assez d'argent. On est devenus bons amis en 3-4 jours et ils m'ont dit, tu peux rester ici sans payer. J'ai des projets sur lesquels je veux travailler si tu m'aides
travailler sur mes projets, tu peux rester chez moi sans payer. Vous voyez, on réfléchit trop un peu souvent. Écoutons notre cœur. Quel est ton chez-toi? Quel est l'endroit où tu t'es retrouvé et du coup tu ne voulais plus quitter cet endroit où c'était tellement beau, paisible, c'est ta maison chez toi. C'est une proposition. Dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Abonne-toi, partage. Influence positive, c'est pour que tu te sentes bien. N'oublie pas que tu n'es pas né pour souffrir. Celui qui te l'a dit est un gros menteur. Bye, I love you. Bye bye. Moi, Medialo.com pour les MDL Report.